Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 31 octobre 2018, cet épisode s'intitule « La fruitière bio de Saint-Maurice-Cria, première partie, Mylène ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte du podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. La fruitière bio de Saint-Maurice-Cria, première partie, Mylène. Mardi matin, Michaela n'a fait aucune difficulté pour se lever. Elle était excitée à l'idée d'aller à la fruitière où Mylène nous attendait. Je l'avais contactée la semaine précédente pour savoir si elle serait d'accord pour vous présenter à vous, chers auditeurs, la fruitière bio où elle travaille. À 9h, nous passions toutes les deux la porte du chalet qui accueille la fruitière. Les fruitières sont des caves coopératives où les producteurs apportent leur lait cru pour qu'il soit transformé en fromage. La fruitière est un endroit où il y a du bruit, mais mon petit enregistreur Sony a très bien fait son travail. C'est parti! Bonjour, je m'appelle Mylène. Je travaille à la fruitière de Saint-Maurice-Cria, fruitière bio. Depuis 20 ans en bio d'ailleurs. Et puis voilà, c'est une toute petite boutique avec le fromager qui travaille à côté de moi depuis 4h du matin à peu près. Il traite le lait qui arrive le matin. Il fait ses environ 17-18 comtés par jour, tous les jours de l'année. Donc c'est une fruitière bio, donc elle reçoit que du lait bio. Que du lait bio. Il y a 9 agriculteurs, dont 2 dans le village. Et puis les autres sont aux alentours du village, pas trop loin. Et voilà, c'est du local. Voilà. C'est du local. Que du bio. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun traitement des prairies, aucun antibiotique sur les bêtes. Quand il y a des parasites, c'est traité aux huiles essentielles. Donc voilà, rien de mauvais pour la santé. Et vous pouvez me présenter le magasin ? Le magasin, il est tout petit. C'est vraiment, Donc là, c'est où je découpe mes fromages. Là, j'ai une grosse découpe à faire, 95 morceaux de 500 grammes pour jeudi et 61 morceaux de 1 kg. Voilà, autant dire que c'est du sport. Là, c'est des regroupements en fait. Vous savez, les paniers, les paniers. Là, c'est Mâcon, je crois que ça va à Mâcon. Donc, les agriculteurs, proposent à la clientèle. De venir chercher et puis après ils redistribuent eux le fromage. Voilà, ensuite c'est ma petite caisse, voilà. Et puis ma petite vitrine avec les produits qu'on propose. Donc il y a du beurre bio, ça c'est aussi le fromager qui le fait, du fromage blanc bio, tout ce qui est fabriqué à la fruitière est bio, de la crème bio, bien sûr les comtés. Et ensuite, on propose à la clientèle du morbier et de la raclette en bio. Mais la raclette et le comté n'est pas fabriqué ici. C'est juste c'est pour proposer un peu plus à la clientèle. Après, on a des monts d'or, mais ils sont pas en bio. Voilà, c'est vraiment un produit qu'on trouve pas en bio. Et du Bleugex, qui n'est pas bio non plus. Voilà. Les différents comtés que vous proposez, vous pouvez me les présenter ? Oui, alors on a le doux. Le doux, il a en ce moment 11 mois. C'est déjà un bon doux. On a le fruité qui a 15 mois d'affinage. Et la grande réserve qui a 23 mois d'affinage. Alors ils ont chacun leurs caractéristiques. On ne peut pas dire qu'on en préfère un ou l'autre. La grande réserve va être un peu plus sec. Avec les acides aminés cristallisés, donc ça croustille un petit peu sous la dent, c'est très agréable. Le fruité il est excellent aussi, les gens aiment bien le fruité en général. Il est un petit peu plus doux que la grande réserve, oui, mais il est déjà pas mal, il est déjà assez puissant quand même. Et le doux,
Le doux qu'on a en ce moment est vraiment super bon. Il a 11 mois d'affinage. 11 mois d'affinage, ouais. Mais il est déjà très très bon. Puis c'est un lait d'automne. Donc lait d'automne, c'est de l'herbe. Voilà, les vaches étaient dans la prairie, elles ont mangé l'herbe fraîche. Et ça, voilà, l'herbe fraîche des montagnes. Et voilà, ça c'est toujours mieux que le foin. Quand elles mangent du foin, le lait est différent aussi. Ouais. Ça joue beaucoup l'alimentation pour les vaches. Et vous me disiez que vous aviez gagné un prix ce week-end ? Oui, on a gagné un prix. On a gagné au Comice de Clairvaux sur 5 fruitières qui présentaient un fromage. On a gagné le meilleur fromage. Voilà, on est content. Oui, vraiment très content. Donc voilà, c'est le travail des agriculteurs et du fromager et des affineurs qui est récompensé. Ce n'était pas prévu au programme, car Didier Berthaud, le fromager, avait beaucoup de travail, mais il a très aimablement répondu à quelques questions. Ça, c'est pour demain les amis. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. À demain!